Le Trophée de Bourgogne, c'est un rendez-vous incontournable de l'European VW Fun Cup et cette année encore une grosse trentaine d'équipages se retrouvent sur le circuit de Dijon-Prenois en ce dernier week-end d'avril. Grâce à un jeu de pompe, et oui, c'est la 417 SP Racing de Sébastien Cardona qui se place en pole position devant Guillaume Mondron sur la numéro 2 DRM Motorsport, Gilles Smits sur la 269 Jack Motors et Maxime Lieutenant sur la 291 Come2U Racing. C'est parti pour 4 heures de course et vous le voyez, la pluie est au rendez-vous. Sébastien Cardona se fait directement déborder par Guillaume Mondron. Et dans le premier virage, Guillaume vire en tête devant Sébastien Cardona, Claudio Capelli, Lorenzo Doniacuo, Maxime Lieutenant, Sébastien Kluiskens et Gilles Smits. Mais Lorenzo Doniacuo est très en verve sous la pluie. Il s'attaque tout d'abord à Sébastien Cardona pour prendre la 3e position. Et il ne lui faudra que quelques tours supplémentaires pour placer la 280 Socarden by Milo au sommet de la hiérarchie. Il double ici Guillaume Mondron dans un jeu de chassé-croisé pour le moins spectaculaire. Puis Lorenzo comble l'écart par rapport à Claudio Capelli pour prendre la tête. Bien joué. Non seulement le Montois a pris les commandes, mais il s'échappe et se forge un avantage d'une dizaine de secondes. Derrière, c'est chaud. Regardez cette touchette entre Martin Le Burton sur la 888 et Claudio Capelli sur la 285. Mathieu Detry et Guillaume Mondron, impliqués dans cette bagarre également pour la 2e place, en ont profité pour passer devant. Les conditions sont vraiment délicates et dans le peloton aussi, certains ne peuvent éviter quelques contacts. Suite à un accrochage, la voiture de sécurité doit monter en piste une première fois et cette neutralisation ne sera pas la seule. Regardez la numéro 4, Acom Racing de Nicolas Fedorenko, s'est planté dans le bac à gravier de la courbe de Poisse et la course est à peine relancée que c'est au tour de la 500 Pirate de se retrouver au même endroit pendant que la 281 AC Motorsport se laisse aussi surprendre. Parmi les favorites à la victoire, la numéro 44 écope d'un drive-through pour excès de vitesse dans la pit lane. En tête, la lutte est acharnée avec la 280 Socarden by Milo et la 285 des Italiens d'Otto Capace Warner Experience qui se battent à couteau tiré jusqu'au moment où Claudio Capelli doit composer avec un échappement cassé. Écoutez. Le voilà contraint de passer par la pit lane pour procéder aux réparations. À ce moment, la numéro 2 DRM Motorsport est revenue dans le match, elle aussi, et c'est Édouard Mondron qui s'élance pour le dernier relais. 5 équipages sont alors encore en lice pour la victoire. Mais Mathieu Detry est le plus rapide sous la pluie, avec Michael Lenders et Laurent Jaspers. Il file au commandement. Pour la 2e place, par contre, c'est indécis jusqu'au bout, avec 4 voitures dans un mouchoir de poche. La 2e place revenant finalement à la 280 Socarden by Milo de Lorenzo Doniacuo, Kevin Balthazar et Kevin Capraz. 3e position pour la numéro 2 DRM Motorsport de Guillaume et Édouard Mondron, associés à Maury Richard et Cédric Bollen. 4e place AC Motorsport avec Stéphane Perrin, Martin Le Burton et Simon Tourneur. Et 5e position pour l'équipe Jack Motors, la 269 des Smiths, père et fils, Jean-Jacques et Gilles, associés à Johan Huygens. Mais quelle course en tout cas! Super week-end, franchement, la voiture était super bien sur le sec. Déjà, hier on a fait la pole et on a décidé de garder la voiture avec des réglages secs pour la course ici, en espérant qu'il ne pleuve pas trop. Et ça a payé en fin de course, on était plus vite que les autres qui avaient des réglages pluie, je pense. Et non, franchement, super week-end. Et t'es bon Mathieu là sur le dernier relais? Bah, il a quand même mis la ligne droite à tout le monde, donc oui, là il a fait fort.